Et on commence par... Bonjour William, bonjour à tous. Bonjour. Les Français se sont lassés des airs de pipeau qu'on leur joue depuis trop longtemps. La formule n'est pas de moi, mais de Denis Domain, l'éditorialiste de la Nouvelle République du Centre-Ouest, qui réagit en ces termes à la sortie de Manuel Valls sur le Front National, sortie très commentée ce matin. Résumons, à 2 semaines des départementales, le Premier ministre avoue être angoissé par le Front National, annoncé comme le grand gagnant. Je n'ai pas peur pour moi, j'ai peur pour mon pays, peur qu'il se fracasse sur le Front National. Ce sont les mots de Manuel Valls. Alors, ce matin, il y en a qui rigolent sous cape, d'autres qui accusent, d'autres encore qui compatissent. Certains se moquent même carrément. Dans l'Est républicain, Alain Duzard fait l'incrédule. Valls a peur. Lui qui avait un tempérament même pas peur. Aurait-il les genoux qui se cognent? Terrible aveu d'impuissance, en conclut Dominique Garot dans La Charente libre. Une dramatisation tardive vouée à l'échec, renchérit l'opinion sous la plume de Rémi Godot. Il a bien raison d'avoir peur, mais la peur n'évite pas le danger, s'amuse pour sa part Michael Tassard dans le Courrier Picard. Cependant, dans le Midi Libre, Philippe Pallat accuse carrément le Premier ministre de jouer avec le feu, à pousser des incantations et à crier au loup. On ne règle rien en plaçant le risque nationaliste au centre des préoccupations. On galvanise la dynamique du Front National. Le clan Le Pen ne pouvait rêver de meilleurs tremplins, conclut l'éditorialiste. Et encore, tout ça, c'est de la roupie de Sansonnet par rapport à ce qu'on peut lire dans d'autres titres, parce qu'il y en a qui ont carrément sorti la sulfateuse ce matin. Dans le genre, tout est dit à la une de l'Écho de la Haute-Vienne qui campe Valls en pompier pyromane. L'ascension du FN, la Bérésina annoncée, tout cela c'est la responsabilité des socialistes. Les déclarations de Valls, rien de plus qu'une opération diversion pour l'humanité, et son éditorialiste Maude Vergnol. Son seul but est de remettre 10 balles dans la machine à voter utile pour l'humanité. Le Premier ministre veut éviter le débat, notamment sur ce que les communistes considèrent comme la trahison des intérêts populaires et des engagements de la campagne de 2012, qui, je cite, ont été jetés au feu. Alors du côté du Figaro, on pense comme à l'humanité, une fois n'est pas coutume, c'est Valls le responsable, mais pas pour les mêmes raisons. Alors à qui la faute? À messieurs Valls et Hollande, s'exclame Yves Tréhard. Les discours à fort relent idéologique n'y suffiront pas. Que propose-t-il d'audible et d'efficace pour contrôler l'immigration, faire reculer le chômage, l'insécurité, la pression fiscale, etc., etc. Rien, sinon des mots usés qui sonnent creux, écrit l'éditorialiste du Figaro. Voilà le topo. C'est pas du côté des éditorialistes que Manuel Valls va trouver du réconfort ce matin. Je lui conseille quand même la lecture de La Montagne, édito de Miel. Valls mouille la chemise. La gauche lui en saura forcément gré. Il prend date, il se place sur le terrain de la défense des valeurs de la République, etc., etc. C'est signé Bernard Stéphan et c'est Monsieur le Premier ministre, votre nouvel ami. Je vous rappelle son nom, Bernard Stéphan. Merci beaucoup. On va s'intéresser maintenant à quelques jours de la semaine de la mode qui va débarquer, oui, qui va commencer, débuter, voulais-je dire. On va s'intéresser